Créer une holding sans débourser 1 euro, c'est le rêve de beaucoup d'entrepreneurs, c'est possible. Ça s'appelle la holding par le haut. Qui peut le faire? Comment? Je t'explique ça dans cette vidéo. Je suis Xavier de la Barrière, je suis expert comptable chez ComptaPlace et depuis de nombreuses années, j'accompagne les entrepreneurs pour créer leur holding. Donc pour comprendre comment ça marche, eh bien c'est très simple, on va prendre un exemple. Donc tu as une société, ta société, eh bien tu l'as créée et lorsque tu l'as créée, elle avait un capital de 1 000 euros. C'était peut-être il y a quelques années et aujourd'hui ta société, eh bien elle s'est développée, elle a des clients, elle a des produits, elle a des services, peut-être même qu'elle a fait des bénéfices. Donc sa valeur, c'est plus 1 000 euros, mais c'est 10 000 euros. La valeur de tes actions, de celles que tu as depuis la création de ton entreprise, même si son capital social il n'a pas changé, eh bien cette valeur c'est 10 000 euros. Et donc pour créer ta holding, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va apporter les titres de ta société, les titres que tu détiens à cette holding. On va les apporter pour constituer son capital social à ta holding. Donc quand tu crées une société, quand tu as créé ta société, pour avoir ton capital de 1 000 euros, tu as fait un virement de ton compte personnel au compte de ta société. Ça, c'était ce qu'on appelle un apport en numéraire, c'est-à-dire c'est du cash que tu apportes à ta société. Et c'est comme ça que ça fonctionne normalement. Mais tu as une deuxième possibilité pour créer une société, c'est de faire un apport en nature et donc d'apporter des biens. Ça peut être un véhicule, ça peut être des titres de participation, les titres que tu détiens dans ta société. Et là, tu l'as compris, c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire on va prendre tes titres qui ont une valeur de 10 000 euros et on va les apporter en apport en nature pour constituer le capital de ta holding. Donc de cette façon, tu crées une société, une holding qui va avoir un capital de 10 000 euros sans que tu aies déboursé 1 euro pour constituer le capital social. Et bien de cette façon, tu as créé une holding avec un capital social de 10 000 euros sans débourser 1 euro. Tu vois, c'est assez magique, mais c'est tout à fait légal. C'est vraiment une opération courante. C'est ce qui s'appelle apport en nature. Et ça se fait dans un système où eh bien, ta holding, tu la crées au-dessus de ta société en apportant les titres de ta société à cette nouvelle holding qui va devenir ce qu'on appelle la société mère. Donc c'est assez magique parce que ça permet d'avoir un gros capital sans avoir apporté véritablement l'argent sur le compte bancaire, sans avoir toi fait de virement bancaire et pourtant tu as un capital, alors là je te le disais, de 10 000 euros, mais ça pourrait être 20 000, 50 000, 100 000 euros. Alors pour faire ça, eh bien je vais t'expliquer comment ça se passe, mais avant ça, juste un petit rappel. À quoi ça sert d'avoir une holding? Eh bien, une holding, ça va te permettre de te verser des dividendes, surtout si ta société historique, ta société d'exploitation, elle est en SARL ou EURL. Tu sais que les dividendes dans les SARL ou EURL, ils sont fortement taxés. Donc, en créant une holding au-dessus qui va avoir une forme peut-être de SAS, eh bien, ça va te permettre de distribuer des dividendes en payant beaucoup moins d'impôts. Donc ça, c'est un premier avantage. Le deuxième, c'est qu'en créant une holding, tu vas pouvoir utiliser les bénéfices de ta société d'exploitation, de ta société historique, pour les réinvestir dans d'autres projets. Alors ça peut être des projets qui ne sont pas tout à fait en lien avec l'activité de ta société historique, ça peut être par exemple de l'investissement immobilier, ça peut être le rachat d'autres sociétés, ça peut être des placements financiers, ça peut être plein de choses que tu vas pouvoir faire à partir de cette holding qui va pouvoir te permettre de réinvestir l'argent et donc de faire circuler l'argent entre les différentes sociétés. Si tu as déjà plusieurs sociétés et que tu veux faire transférer l'argent d'une société à l'autre, tu sais que tu ne peux pas prêter comme ça de l'argent d'une société à l'autre sans qu'elles aient de lien juridique entre elles. Et bien grâce à cette holding, tu vas pouvoir faire circuler l'argent entre tes différentes sociétés, tu vas pouvoir investir dans des nouveaux projets sans que cet argent soit sorti de ta société et donc en évitant de payer de l'impôt sur le revenu ou des charges sociales sur les salaires que tu aurais dû te verser si tu avais fait ça en ton nom en tant que particulier. Donc tu le vois, fiscalement et financièrement, la holding, c'est très intéressant. Et donc, pour faire cette opération, comment faire? Eh bien, ça se fait en 3 étapes. Il va falloir rédiger les statuts de la nouvelle holding dans lequel on va indiquer le montant de son nouveau capital.
Ensuite, il va falloir rédiger un traité d'apport et faire intervenir un commissaire aux apports. Le commissaire aux apports, c'est un expert d'une certaine façon qui va donner un coup de tampon sur la valeur des apports que tu apportes à ta holding, donc la valeur des titres de ta société. Et la signature, le rapport du commissaire aux apports, c'est ce que le greffe va utiliser pour avoir une garantie sur le fait que tu as bien apporté un capital qui a une valeur, et cette valeur, eh bien, elle est garantie, comme je te le disais, par la signature du rapport du commissaire aux apports. Donc c'est un document qui est très important. Et enfin, eh bien, une fois qu'on a réuni tous ces éléments, le traité d'apport, le rapport du commissaire aux apports et les statuts, on va déposer ça au greffe pour immatriculer ta holding. Combien ça coûte de faire cette opération? Eh bien, c'est assez simple. Tout d'abord, il va y avoir des frais de rédaction des statuts et des frais de publicité et annonce légale, ce qu'on appelle les frais de greffe. Là, tu comptes à peu près 500 €. Et les honoraires du commissaire aux apports qui va devoir passer du temps pour documenter son dossier, pour vérifier la valeur proposée concernant les apports des titres de ta société. Et donc, compte au moins 700 € si tu es une petite société avec une petite activité. Compte plus si tu as une grosse société déjà bien développée, avec beaucoup d'activités, beaucoup de contrats, et pour lequel eh bien, il va falloir qu'il passe du temps pour vérifier la valeur. Voilà, tu sais tout. Maintenant, si tu as déjà créé ta société et que tu cherches un expert comptable, eh bien, n'hésite pas à nous rejoindre sur ComptaPlace, le service d'expertise comptable de LegalPlace. Et si tu n'as pas encore créé ta société, n'hésite pas à aller sur legalplace.fr pour le faire en quelques clics. On sera ravis de te retrouver pour t'accompagner pour ta société et pour sa holding si tu souhaites en créer une. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite pas à la liker et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas non plus à t'abonner à cette chaîne.